à tous. Je vais vous inviter à vous installer, à prendre place, s'il vous plaît. On va pouvoir commencer ce culte ensemble. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous allez bien? Oui, avec ce beau temps. Mais qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Dites à votre voisin, votre voisine, bienvenue dans la magnifique présence de Dieu. Merci, bienvenue. Mais oui, sa présence est magnifique, parce que notre Dieu est magnifique. Il brille de lumière. Il nous procure sa joie ce matin. Si tu as besoin de joie, oui? Alors viens te ressourcer auprès de ton Dieu. Si tu as besoin de paix, il est là pour toi. Alors merci Seigneur. Disons-lui merci ensemble. Je vous invite à vous lever. Et on peut déjà exprimer notre louange, notre gratitude envers notre merveilleux Dieu. Seigneur, sois élevé ce matin, Seigneur. Ensemble, nous venons en famille, Seigneur. Oui, en famille pour te louer. En famille pour t'adorer, Seigneur, pour élever ton si beau nom, ton nom qui est au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons nous rappeler ce matin que c'est grâce à toi si nous sommes là, que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant qui mérite toute notre louange. Alors reçois un parfum, Seigneur Jésus, qui te plaise ce matin. Aide-nous à te louer comme il faut, Seigneur. Aide-nous à t'adorer comme il faut, Seigneur Jésus. Et que vraiment, nous puissions nous prosterner devant ton si grand nom ce matin, mon Dieu. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, sa joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. On va lui dire, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Chantons émerveillés, émerveillés en sa présence. Car rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés, émerveillés en ta présence. C'est ta joie, Seigneur. Ta joie me remplit d'espérance. Encore une fois, émerveillés en ta présence. Notre Dieu est le Dieu incomparable. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillée, émerveillée en ta présence. Merci pour ta joie, Seigneur. Ta joie me remplit d'espérance. Et on lui dit, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et tu fais de grandes choses. Et c'est ce qu'il veut faire encore ce matin. Toi le Dieu fidèle, puissant et fort. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et fort. Et nous chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Allez encore une fois, Alléluia.
Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant et fort. Oui, tu l'as encore, oui, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut se remémorer tout ce que Dieu a fait dans notre vie jusqu'ici? Oui, je me rappelle de tes bontés, Seigneur. Je me rappelle de tout ce que tu as fait pour me guérir, pour me relever. Tu as été celui, Seigneur Jésus, qui a apporté la paix dans mes doutes, la paix dans mes peurs. Et ce matin, Seigneur, je me rappelle de tout cela. Et je veux me rappeler encore et encore que tu es celui qui fait de grandes choses. Alléluia! Alors chantons-le. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Oh, et dis-lui, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Alors acclamons Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh oui, personne n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu tout-puissant qui règne au-dessus de tout. Alléluia. Et glorifions-le, ce Dieu qui est tout-puissant est là, présent parmi nous ce matin. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors chantons-le. T'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, et tu agis parmi nous, nous. Alors nous t'adorons, je t'adore, il déclare qu'il trace un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu encore, tu traces un chemin dans ma vie. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es la guérison. Tu es là, tu transformes nos vies, transformant nos vies. Oh, je t'adore, tu es là. Tu restaures les cœurs ce matin, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore,
je t'adore. Alors déclare qu'il est. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin pour moi. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oh, le Dieu qui guérit, que tu es. Le Dieu qui ouvre la voie. C'est ce que tu es. Là où il n'y en a pas, tu es là, Seigneur. C'est ce que tu es. 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 C'est pourquoi nous t'adorons, Jésus, parce que tu es si bon pour nous. Oui, tu es si bon pour nous, Seigneur. Merci, 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 merci. Et on va lui dire ensemble, même quand on ne te voit pas, même quand on ne te sent pas, je sais que tu es là, parce que tu es un Dieu fidèle. C'est ta nature, tu l'as été, tu l'es aujourd'hui et tu le seras encore demain. Allez, ensemble. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Quand nous nous prosternons devant le grand Dieu que tu es, Seigneur, oui, nous pouvons nous remettre entre tes mains, Seigneur. Oh, il guérit ce matin, il restaure les cœurs, il restaure et transforme les vies ce matin. Alléluia, nous le croyons, nous le proclamons, Jésus. Tu es le même, le Dieu puissant, le Dieu fidèle. Oh, merci, Papa. Proclame-le encore ce matin. Tu traces un chemin, Seigneur. Pour moi, tu ouvres la voie dans toutes mes inquiétudes. Oh, merci, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Oui, notre Dieu ne faillira jamais.
Seigneur. Et parce qu'il n'y a personne comme notre Dieu. Ah oui, il n'y a personne comme lui. Alors c'est lui seul qui mérite notre adoration. C'est lui seul qui mérite toute notre louange. Tout ce que nous sommes, nous pouvons le donner à notre Dieu avec confiance. Alléluia. Alors ne te retiens pas ce matin. Ne te retiens pas d'élever le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Crie vers lui. Apporte juste ta louange et il t'entendra. Et quand son peuple le loue, il dit qu'il va le remplir de ses bénédictions. Alléluia, merci Seigneur. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Si tu es d'accord, chante-le aussi. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Allons-y, toutes les voix, tous les anges. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Et tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la gloire, Jésus. La louange, l'honneur, la puissance t'appartiennent, Seigneur. Oui, nous le reconnaissons, alors c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être un peuple qui t'adore. Un peuple qui t'adore. Alléluia. Alors disons-lui jour et nuit, nous voulons t'adorer, Seigneur. Jour et nuit, nous voulons faire monter un parfum qui t'est agréable, Seigneur Jésus. Alléluia. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne, tu es digne de louange. Tu es digne de louange.
peut chanter qu'il est digne. Tu es digne de louange. Fais monter son adoration vers ton Dieu. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la. Une dernière fois, oui, tu es digne. Tu es digne de louange. Oh, merci, merci Jésus. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du roi, couvert de majesté, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, revêtu de lumière, il fait fuir les ténèbres. Elle tremble à sa voix, elle tremble à sa voix. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Âge en âge, et dansons dans sa main, le début et la fin, le début et la fin. La Sainte Trinité, Père, Esprit et Fils, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, chantons tous combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom règne sur tout nom, reçoit notre adoration. Mon cœur chantera combien Dieu est grand. Son nom règne sur tout nom, reçoit notre adoration. Mon cœur chantera combien Dieu est grand. Est-ce qu'en reprenant le refrain, on peut lui dire, on peut lui parler à notre Dieu, combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es grand dans ma vie, combien tu es grand dans ma famille, Seigneur. Ce matin, je proclame que tu es grand et je m'attends à toi, Seigneur. Alléluia. Combien
tu es grand. Chantons tous combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Juste avec le piano et les voix. Tu es grand, chantons tous combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oui, ton nom règne sur tout nom. Alors reçois notre adoration, reçois notre adoration. Mon cœur chantera combien tu es grand. Chante-le encore, son nom règne. Son nom règne sur tout nom. Reçois notre adoration. Mon cœur chantera combien tu es grand. Son nom règne sur tout nom. Reçois notre adoration. Mon cœur chantera combien tu es grand. Et alors que la musique continue, est-ce que tu peux élever ta voix pour dire à ton Dieu combien il est grand? Oui, il est grand et merveilleux notre Dieu. Il n'y a personne comme lui, Seigneur. Oh, je te remercie, Seigneur, de représenter, Seigneur Jésus, mon espoir, mon espérance, d'être ma force ce matin, Seigneur. Et oui, je proclame que tu es grand, Seigneur. Devant mes difficultés, Seigneur, tu les connais. Je proclame que tu es grand. Devant ce qui m'attend, Seigneur Jésus, je proclame que tu es grand et que je sais que je suis ton enfant et que tu prends soin de moi, Seigneur. Alors je te loue tout simplement ce matin, Seigneur. Et jour et nuit, je veux te louer, proclamer qui tu es, me redire tes bontés, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Alléluia. Gloire te revient, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tout le monde a été servi? Super, merci à l'équipe. Alors nous allons pouvoir ensemble prendre ces éléments. Et oui, c'est en obéissance à sa parole et en nous souvenant de ce que Jésus a fait pour nous que nous allons le prendre. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur parce que tu as tout pris pour nous à la croix, Seigneur. Nous ne méritions vraiment rien, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas dignes. Et pourtant, tu nous appelles tes enfants, Seigneur. Quelle grâce, quel amour tu nous portes, Seigneur Jésus. Alors merci, merci tout simplement, Seigneur. Béni soit notre Dieu pour sa persévérance envers nous. Merci parce qu'il est toujours fidèle et toujours bon. Alléluia. Nous allons pouvoir passer au temps de nos offrandes. Merci Seigneur de nous permettre de t'offrir le peu que nous avons, Seigneur. Nous te le donnons, Seigneur Jésus, avec gratitude et vraiment merci de pourvoir pour nous, pour notre famille, pour notre Église, Seigneur. Gloire à toi. Et ce matin, nous avons 2 troncs, donc le tronc normal pour l'Église et nous avons la 2e offrande qui est consacrée aux œuvres missionnaires. Nous vous invitons à prendre ce chant, si vous pouvez vous dégourdir un peu les jambes. Je m'écrie Alléluia. Amen. Je m'écrie Alléluia parce que je sais d'où vient la victoire. Je sais qui c'est qui combat pour moi. C'est Dieu qui combat pour moi. Nous avons pris la Sainte Seine. C'est lui qui a tout pris à la croix. Il a pris nos péchés, il a pris nos peurs, il a pris nos doutes, il a pris nos maladies. Et il est mort, oui, mais il est ressuscité. Le roi est vivant, la mort est vaincue, le roi est vivant. Amen.
doute m'envahit, je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie, je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur triomphant, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Chantons un peu plus fort, 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 en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort, quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort, en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort, mais quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Oui, avec puissance, je vais te déclarer ma louange. Je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, notre roi, il est vivant. Notre roi, le roi des rois, il est vivant et il siège dans le haut, dans le sein. Oh, il siège là où il mérite. Il est vivant pour moi, il est vivant pour toi. Alléluia, alléluia. Alors je m'écrie, alléluia, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Oh, ce matin, je regarde à mes ennemis, je regarde à ce géant qui est devant moi et je crie que mon roi est vivant. Alléluia, je m'écris alléluia, alléluia. Je m'écris alléluia. Je m'écris alléluia. Je m'écris
Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Alors chantons un peu plus fort. 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 En présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort. Quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort. Notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort. Hey! Du ciel, tu combats pour nos vies. Chantons un peu plus fort. Alléluia. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Amen. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Amen. Et nous laissons la place à Gérald pour les annonces. Voilà, bonjour à tous. C'est moi qui suis en charge de vous partager la parole de Dieu. Vous savez que durant le mois de novembre, le thème qui a été retenu est sur donc l'éthique chrétienne. Hein. Le thème général de l'année, c'est l'éthique chrétienne. Et pour ce mois de novembre, c'est ma relation à l'argent, aux biens terrestres, etc. Donc, quelle est mon éthique de vie par rapport à ça? Alors, ce matin, j'ai intitulé mon partage Avarice ou générosité. Bon, je parlais plus de la générosité, pas tellement de l'avarice. Hein. Alors, je vous propose une première lecture dans 1 Timothée, au chapitre 6, au verset 6. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pourrons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Déjà, là, il y a tout un programme. Hein. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Notez bien que c'est l'amour de l'argent. Souvent, le dicton, on lance le dicton comme ça, l'argent est la racine de tous les maux. Non, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, alors ici c'est homme anthropos, c'est-à-dire être humain, hein, c'est homme et femme. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, dans ce texte, Paul nous donne déjà un aperçu de ce qu'est l'avarice, une définition. C'est l'amour de l'argent. En réalité, c'est ça. L'avarice, c'est l'amour de l'argent. Mais il ne s'arrête pas là. Hein. Il offre en même temps le moyen, justement, de ne pas basculer dans l'avarice. Et ce moyen, c'est de rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ça, ce sont autant
de valeurs, je dirais, qui ne sont pas monnayables. On ne peut pas les acheter. Elles ne peuvent donc pas cohabiter avec l'amour de l'argent. Ça ne peut pas cohabiter. Mais il va préciser quelque chose qui est intéressant. Il va dire aussi que la piété avec le contentement, c'est ce qu'on a lu au début du texte, hein. On ne peut pas revenir, avec le contentement est une grande source de gain. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Pourtant, je disais, on ne peut pas monnayer notre piété, et encore moins notre contentement, hein. Ça ne se monnaie pas, ça. Le gain d'une telle attitude de vie, c'est d'avoir la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. C'est pour ça que j'ai lu ce dernier verset. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Alors la piété, qu'est-ce que c'est que la piété? Alors, si vous regardez dans un dictionnaire quelconque, la piété, c'est une forme de révérence, de respect. Mais voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Je dirais que donc la piété, c'est la connaissance de celui qui nous a appelés. Et qui nous a appelés, si ce n'est Jésus, qui nous a appelés à une vie nouvelle. Et cette connaissance nous permet d'acquérir cette piété qui est utile à tous. C'est l'apôtre Paul qui va le préciser à Timothée. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse, et à nouveau, on voit quel est le gain de cette piété, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, Paul nous parle effectivement du gain qui découle d'une vie de piété, qui est utile pour notre vie présente, mais également pour notre avenir. Et l'exercice de la piété, comme je disais, d'après ce que nous dit l'apôtre Pierre, l'exercice de la piété, c'est la connaissance de notre Père Céleste, de notre Sauveur, avec un sincère désir de le respecter, de le révérer. Tout cela, ça nécessite un investissement ici-bas, dont nous aurons le rendement dans le royaume céleste. C'est un placement sûr. Aujourd'hui, on a des placements qui sont quelquefois aléatoires. Mais ici, c'est un placement sûr qui ne risque pas d'être dévalué si toutefois, nous restons fidèles dans les mêmes dispositions de cœur tout au long de notre vie. Sinon, on perd tout. Alors je me suis interrogée, l'exercice de la piété peut-il nous garantir de ne pas tomber dans l'amour de l'argent? Paul ne dit pas tout à fait cela. Si on lit ce qu'il dit juste avant ce qu'on a lu tout à l'heure, en début, il va même jusqu'à dire que certains croient que la piété est une source de gain, et sous-entendu de gain terrestre. On va le lire. Voilà ce qu'il nous dit juste avant. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Certains vont croire que la piété est une source de gain. Donc, même
avec une piété qui s'appuie quelque part sur une certaine connaissance de Dieu, sans cette attitude respectueuse qui lui est due, une telle piété peut nous entraîner avec les fausses doctrines dans des chemins de perdition. Et il peut en résulter aussi une déviation dans notre piété personnelle et qui va nous conduire justement à basculer dans l'amour de l'argent sous des prétextes complètement fallacieux. Et malheureusement, si l'apôtre Paul le dénonçait à son époque, cette parole est toujours d'actualité. On le voit encore aujourd'hui dans certaines sectes qui vont s'enrichir au détriment d'autres, de ceux qui sont entraînés et qui sont entraînés dans des chemins de traverse ou de désolation et qui ne sont pas vraiment ceux que Dieu a prévus pour eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul allie toujours la piété avec le contentement. Avec le contentement. Alors, j'ai regardé un petit peu dans le texte, ce mot contentement, dans le texte grec, c'est un mot grec qui a donné en français autarcie. Vous savez, hein, on vit en autarcie. L'autarcie. On retrouve ce mot, ou son dérivé, dans la bouche de Paul, que ce soit pour lui, et qu'il le dise, par exemple dans les Philippiens, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est le même mot que ce qui a été traduit entre piété avec le contentement. C'est le même mot. Il en parle aussi aux Corinthiens, il parle aux chrétiens de Corinthe, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire. De quoi satisfaire, c'est le mot contentement c'est le même mot grec qui est utilisé. De quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Alors, si on compare ce mot qui a été utilisé et traduit par contentement en grec et le mot utilisé en français, le mot contentement, il y a une petite différence parce que le mot contentement en français, c'est à la même racine que le verbe tenir, contenir, ou qui s'en tient à, qui se suffit à, qui se satisfait de. J'ai appris à être content, c'est ça, je me satisfais de ce que je suis. Et c'est ce qu'a dit l'apôtre Paul, de quoi satisfaire, hein, c'est ce même mot de contentement. Mais je trouve que le mot grec original est plus riche de sens. Il est composé donc de deux particules, hein, auto, parce que en grec c'est autarkeia. Donc auto, soi-même, hein, comme on retrouve dans automobile, autogestion, etc., soi-même, est composé de ce préfixe-là, et de arkein, qui contient les notions de protéger, secourir, mais également donc se suffire, se satisfaire. Donc, avec la notion grecque du mot, on voit que le contentement a donc pour but aussi de protéger, secourir, aussi bien que de se suffire, se satisfaire. Donc, le contentement nous rend non seulement contents de ce qu'on a, j'ai appris à être content, et l'apôtre Paul va loin, parce que quand il dit ça, il dit je sais vivre dans l'abondance ou dans l'humiliation, etc. Et ce mot nous rend non seulement contents, mais aussi va nous permettre de rendre content notre prochain. C'est ce que souligne Paul aux Corinthiens. Afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire, donc autarkeia, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Non seulement je suis content, mais en plus je rends content d'autres.
je dirais que avec cette attitude, on est bien loin d'une mentalité d'avarice, de cupidité. Lorsque je suis contentée, lorsque je me contente de ce que je possède, le partage vient alors naturellement. Et ce partage se met au service de l'autre, avec ce que j'ai à ma disposition, avec ce qu'il me reste. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de ce riche insensé qui avait bien récolté et qui a voulu agrandir ses greniers. Il s'est enrichi encore davantage. Il a tout gardé pour lui. Sa récolte, il a tout gardé pour lui. Il a agrandi ses greniers et tout ça. Et dans cette parabole, qui se trouve dans Luc chapitre 12, Jésus nous met en garde contre l'avarice. Et contre l'avarice, c'est celui, il met en garde quelqu'un qui est venu lui demander de lui rendre justice par rapport à un héritage. Il a des problèmes avec ses frères pour récupérer son héritage. Et Jésus va le mettre en garde contre l'avarice et il va dire, car la vie éternelle, là moi je rajoute éternelle, car la vie ne dépend pas de ses biens, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Car dans l'histoire de la parabole de ce riche insensé, il avait amassé et puis il dit, bon, mon âme, tu as bien travaillé, réjouis-toi. Malheureusement, cet homme, son âme lui sera redemandée dans la nuit. Donc, à qui cela va-t-il servir ? Et donc, il était tombé dans l'avarice en restant enfermé sur lui-même. Et comme je le disais mardi soir à la réunion de prière, ou mardi midi c'était plutôt, si c'est l'avarice qui nous guide, si c'est l'avarice qui est là, présente dans nos vies, alors on passe à côté de l'essentiel concernant la vie éternelle. Cet homme, dans la parabole, a tout perdu et il n'a pas hérité la vie éternelle. Mais si c'est la générosité, alors nous nous amassons des trésors dans le ciel. Et là, je crois qu'on fait preuve de prévoyance concernant notre vie éternelle. On fait preuve de prévoyance avec la générosité. Mais la générosité, se fait pas n'importe comment. La générosité, c'est pas donner n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Non. Ce mot générosité, c'est de la même famille que quelque chose qu'on va générer. Hein. On l'entend dans générosité, ça va générer quelque chose. On retrouve la même racine dans Genèse, même dans génital. Et on le retrouve aussi, curieusement, dans agencer. Et ça me fait penser à savoir gérer. On agence bien. C'est bien, on sait gérer. Avec la générosité, on apprend aussi à gérer, bien gérer. La générosité est donc ce qui va être à l'origine de quelque chose de nouveau, de bon. Je dirais que tout comme Dieu a été généreux à la création et qu'il a pu dire que c'était bon à la fin de chaque jour. Il a été généreux pour fournir les semences. La Genèse nous dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et en lisant ce verset, je me suis dit, c'est vrai qu'on définit un fruit par le fait qu'il porte sa semence en lui-même. Et c'était déjà marqué dans la Bible. Dieu a été généreux aussi pour nous fournir la lumière. Dieu a fait les grands luminaires pour présider au jour, les petits pour présider à la nuit. Il fait aussi les étoiles, il les a placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il a été généreux, Dieu a été généreux pour peupler la terre en toutes sortes d'animaux, que la terre produise en abondance, il nous est dit, que la terre produise en abondance des animaux vivants. Il a été généreux pour l'être humain afin qu'il ait de quoi se nourrir
de même que pour les animaux. Et ça, c'est précisé encore dans Genèse chapitre 1er. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et pour l'homme, voici, je vous donne toute herbe portant la semence qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu est généreux. Mais le mot grec, traduit par générosité, englobe encore une notion supplémentaire. C'est une notion de communion. Et ça m'a étonnée parce que cette notion de communion, d'être associé, d'avoir part, de participer, etc. Il faut donc être en communion avec celui qui est l'auteur de toute vie pour pouvoir générer quelque chose de bon, pour pouvoir être généreux. Le Père lui-même n'était pas seul lorsqu'il a créé notre univers. Le Fils et l'Esprit étaient là. Le Père, Fils et Saint-Esprit étaient associés à cette création, dans une même communion. C'est pour ça qu'il y a eu cette générosité dans la création. Et pour parler de communion, j'ai pensé à l'histoire, vous savez, de cet enfant ça nous est rapporté dans les évangiles, qui apporte les 5 pains et les 2 poissons à Jésus. La foule a besoin d'être nourrie. Les disciples n'ont rien à proposer, mais il y a juste ce jeune garçon qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. Ce garçon n'a pas donné ce qu'il avait à n'importe qui. C'est à Jésus que ça a été confié. Il a fallu cette association pour générer la quantité suffisante pour nourrir toute la foule. Il y a eu ensuite la générosité à nouveau du Père céleste, qui a multiplié cette nourriture, parce que Jésus rend grâce à son Père et la nourriture est multipliée. Mais il a fallu d'abord la générosité de l'enfant pour que la manifestation de la gloire de Dieu se fasse. Non pas pour son bien personnel, mais pour le bien de toute la foule. Alors je dirais, gardons-nous de l'avarice et soyons généreux pour être participants d'une nouvelle création au travers des uns et des autres. Rappelons-nous ces versets de Hébreux. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Si on se contente, on voit que Dieu ne nous délaisse pas et ne nous abandonne pas. Et puis, l'apôtre Paul va utiliser aussi ce même mot quand il le met dans la bouche de Dieu. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est suffisant. La grâce de Dieu est suffisante. Contente-toi de la grâce de Dieu, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je disais tout à l'heure que les termes grecs sont riches de sens. Et dans la Bible, c'est incroyable tout ce que ça peut contenir comme arrière-pensée et comme différentes significations. Et cette notion-là de grâce qui est utilisée là, contentez-vous de ce que vous avez, ou ma grâce te suffit, contente-toi de ma grâce, eh bien, ça renferme une notion aussi de posséder une force inépuisable. Et là, on sait que la grâce de Dieu nous communique une force inépuisable. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce de Dieu, c'est elle qui nous communique une force inépuisable. Et puis, ça contient cette notion-là d'être fort, de se suffire. La grâce de Dieu nous donne d'être contents de ce que nous avons, d'être contents de ce que nous avons. Et en plus, il nous rappelle ses promesses. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Et puis, il y a aussi cette notion qui est sous-jacente
de défendre, de veiller. La grâce de Dieu nous permet de veiller à ne pas tomber dans l'avarice ou la cupidité. Et enfin, cette notion d'être satisfait, être content, seule la grâce de Dieu peut nous maintenir dans un contentement permanent, quelles que soient les circonstances que nous pourrions traverser, quelles que soient les situations faciles ou difficiles. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de la grâce de Dieu. Que nous soyons dans l'abondance ou dans l'humiliation, que nous possédions ou que nous n'ayons pas grand-chose, la grâce de Dieu nous suffit. Alors, pour conclure, je voudrais dire que pour vivre ce contentement et être généreux, pour vivre ce contentement permanent, il est nécessaire d'avoir une bonne volonté. Alors, je vous propose un dernier verset. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Je souligne ce verset, il est question de la bonne volonté, parce que toute générosité, toute bienfaisance est une question de bonne volonté. Mais Paul précise que cette bonne volonté est agissante en fonction de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas, forcément. Et malheureusement, on peut quelquefois limiter notre générosité en nous focalisant sur ce que nous ne possédons pas. Ah non, mais ça, je ne peux pas. Non, ça, je ne peux pas. Donc, on se focalise sur ce qu'on n'a pas et on ne met pas notre bonne volonté au service de ce qu'on a. Vous vous rappelez la réflexion de Pierre après que Jésus était parti au ciel? Il va au temple pour adorer et là, à la porte du temple, il trouve un boiteux qui fait la manche. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Je n'ai ni argent ni or. Puis il aurait pu s'arrêter là. Hein. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et nous, quelquefois, on s'arrête là. Mais oui, j'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, j'ai pas de qualification, j'ai pas de temps, j'ai pas. On a plein de choses qu'on n'a pas. Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Mais si on regardait à ce que l'on a, parce qu'on a toujours quelque chose. J'ai pas d'argent, mais j'ai du temps pour toi. J'ai pas de bien, mais j'ai ceci ou j'ai cela. Je pense qu'on peut regarder à ce que l'on a si la bonne volonté est là. Et la bonne volonté doit nous faire regarder à ce que nous avons à notre disposition et ainsi faire preuve de générosité. Et quand on fait preuve de générosité, on va générer quelque chose de bon pour la gloire de Dieu. Alors puissions-nous être des instruments de bénédiction les uns pour les autres et générer quelque chose, être généreux. Et parce que la piété avec le contentement seront notre manière de vivre. Et c'est ça qui est un gain pour nous. Notre gain suprême, c'est de vivre dans cette piété et ce contentement afin d'être généreux et de pourvoir aux besoins des uns ou des autres d'une manière ou d'une autre et d'être en bénédiction pour les uns et pour les autres. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui renouvelles en nous cette bonne volonté. Et Seigneur, je veux être aussi de celles qui regardent à ce que j'ai à mettre à disposition, Seigneur, et non pas de ce que je n'ai pas, Seigneur. Je veux regarder toujours à toi parce que c'est toi que j'ai en premier dans ma vie. C'est toi qui es là présent dans ma vie. Et je peux mettre à disposition ce que tu me donnes, ce que tu me confies, Seigneur. Merci Jésus de nous donner, de prendre conscience de cette nécessité, d'être généreux dans tout ce que l'on est, Seigneur, et dans tout ce que l'on peut partager. Merci Père de ta fidélité, de ta bonté. Tu renouvelles en nous cet esprit bien disposé, Seigneur, afin que nous puissions être des témoins à la gloire de ton nom, Jésus.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si Valérie... Alors on va se lever, on va prendre ensemble un dernier chant. Comme il a été rappelé, oui, peu importe nos circonstances, la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Alors que vous puissiez être reboostés par la parole de Dieu, par ses promesses, et qu'ensemble, tout au long de cette semaine, on puisse vivre vraiment ce que Dieu attend de nous, que nous puissions l'adorer, crier vers lui et chanter combien il est grand. Chaque jour, peu importe ce que nous aurons à traverser. Amen. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Chaque louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Sur les monts, sur les monts et du fond des vallées, je louerai, ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité, Oh oui, ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe, ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Oui, tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Et nous voulons reconnaître qu'il a toute l'autorité, notre Dieu. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai.
Nous louons ton nom, Jésus-Christ. Oui, nous voulons prendre notre être entier pour continuer d'élever ton grand nom, Jésus. Sois vraiment élevé dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour ton enseignement. Et vraiment, Seigneur, que nous puissions repartir d'ici, Seigneur Jésus, en prenant toute ta présence avec nous, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que nous allons passer une bonne semaine avec toi, Seigneur. Peu importe nos batailles, peu importe tout ce que nous aurons à traverser, Seigneur, nous gardons les yeux fixés vers toi, Jésus, notre roi qui est vivant. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Et bon dimanche.